Goeie Nacht. En français, quand on dit bonne nuit, immédiatement les gens vont se coucher. Je suis assez ému d'être ici avec vous pour le début d'un festival qui porte un aussi beau nom, Tempo das Artes. C'est vrai que dans l'expression de théâtre contemporain, il y a à la fois le temps des arts et l'idée d'un art du temps. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas percé beaucoup de mystères. Et il faut essayer de comprendre un petit peu quelle est la situation très particulière de cet art-là dans cette époque-ci. Peut-être que le théâtre tirera justement de sa simplicité et de sa pauvreté quelques instruments, quelques outils, comme la hache de Michel, pour essayer d'ouvrir en deux le réel et de comprendre quelque chose à ce qui nous arrive dans le monde des représentations. Du théâtre aussi, nous savons certaines choses. Nous savons par exemple que sa particularité est de se situer dans la présence, dans la rencontre et dans une durée qui va confondre celle de la fiction, de l'imagination, et celle réelle de la représentation. Même les classiques français avec Corneille, Racine essentiellement, qui croyaient enfermer le théâtre dans la règle des trois unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, ont dans leurs pièces toujours ouvert des sorties, hein, des corridors pour aller dans d'autres espaces temporels. Et la durée de la représentation n'a jamais exactement enfermé la durée de l'action. Et au moment où ces classiques œuvraient, d'autres, des baroques ou des élisabétains, en Angleterre ou en Espagne, produisaient un théâtre qui ouvrait le temps comme une boîte de Pandore et en faisait sortir toutes sortes d'espaces et de volumes dans lesquels l'imagination était libre de gambader. Donc du théâtre, nous savons cela, c'est-à-dire qu'il propose un temps concret et un temps abstrait en même temps, et que ces deux temps se frottent et se heurtent constamment.